Yorana et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Ça pousse au Fénois. Aujourd'hui, le MAG vous mène dans les Fa'apu de nos archipels. Première escale, les Tuamotu-Gambier. Cet archipel représente en superficie un quart du territoire, à peu près 1000 km² et ne compte que 17 000 habitants, environ 6% de la population. Les principales activités de ces 37 atolls sont la perliculture, la pêche, le tourisme et la production de copra. Les cocoteraies occupent 99% de la surface agricole utile, ce qui rend la diversification très faible. Les conditions de production agricole ne sont guère propices, l'épaisseur de la terre est très superficielle et les sols peu fertiles. À ces handicaps s'ajoute surtout le manque d'eau. Sur l'atoll de Fakarava, de nombreuses surfaces agricoles ont vu le jour ces dernières années grâce au travail, à la passion de jeunes agriculteurs. Tehei Hassin travaille seul sur son exploitation, pas tout à fait bio, mais naturelle. Il nous expliquera le programme Protège dans lequel il s'est engagé. Bon, après la salade, comme j'ai planté aussi des aubergines, donc il faut que j'aille les arroser, sinon on ne va pas être content, on va être jaloux. Malika Dexter et son mari gèrent, eux, la plus grande surface agricole de l'atoll. Elle vend sa production très tôt le matin aux locaux, mais aussi aux voiliers de passage. Ne la fais pas tomber. Non, je ne vais pas la faire tomber, t'inquiète. Puis nous ferons une halte sur un petit motu à Arutua, dont le jeune propriétaire ne s'est pas découragé face au manque d'eau. Il cultive aujourd'hui choux chinois, aubergines et tomates. Pour lui, il n'est pas question de courage, mais de passion et de conviction. Mais tout d'abord, direction Fakarava. Voilà, je viens de récupérer mes plants d'aubergines que je vais planter. Mais avant ça, il faut que je charge un peu de compost fait maison qui est là. Pas trop parce que mes parcelles sont déjà enrichies. Voilà, arrivé sur site, comme vous pouvez voir, là j'ai alterné poivron, aubergine. Et là aujourd'hui, on va planter des plants d'aubergine. Je fais un petit trou. Voilà. Pour planter au Tuamotu, c'est beaucoup de préparation de sol parce qu'à la base, le sol il est pas riche. Il n'est pas assez en tout cas pour développer les cultures maraîchères. Alors moi ce que je fais, j'ai planté directement avec le sol existant auquel j'ai enrichi avec du compost maison, de la bourre de coco broyée et du paillage au fait. Et le paillage c'est des feuilles mortes de ce qu'on appelle le gnon-gnon. C'est un très bon arbre pour faire du compost et pour faire du paillage. Après, au fil des ans, le sol s'enrichit avec les amendements organiques qu'on met, la fiente de poule, le compost. Il y a beaucoup de nutriments, beaucoup de bactéries qui font que le système du sol se développe. J'essaye d'alterner les cultures pour que la culture qui suit puisse absorber les nutriments que la culture d'avant n'a pas pris. C'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. Il n'y a pas de secret. À la base, lorsque je plante, je mets beaucoup de paillage. Comme ça, j'arrose moins souvent. L'eau, oui, l'eau, c'est essentiel. C'est essentiel pour le Fa'apu et plus au Tuamotu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pluie. On n'a pas de montagne, donc rien ne retient la pluie. Il faut stocker l'eau. Sinon, il faut arroser avec la lentille d'eau. L'inconvénient de la lentille d'eau, c'est qu'elle est chargée en sel. C'est la réserve d'eau qu'il y a sur les atolls, en fait. Sous la soupe de corail principale, tu as une lentille d'eau qui se forme, en fait. C'est un mélange d'eau de pluie et d'eau de mer. Et c'est cette eau-là, l'eau saumâtre, que j'utilise pour arroser mes plantes. Voilà ma source d'eau, le point d'eau que j'utilise pour arroser tout le Fa'apu. À la base, ce sel-là, il n'est pas concentré, mais au fur et à mesure des arrosages, en fait, ce sel se concentre au niveau des plantes, au niveau du sol, et ça se stocke.
Alors en 2019, fin 2019, j'ai candidaté pour intégrer un programme qui s'appelle Protège, un programme européen qui favorise le développement en fait, de l'agriculture durable sur des sites isolés. Et ils m'ont proposé d'intégrer dans ma parcelle ce système-là, système d'agroforesterie. En fait, j'essaie de reproduire une forêt et dans cette forêt, je vais intégrer tout ce qui est plantation qui va me permettre de vivre. C'est-à-dire, ici, il y a des figuiers. Après, on a des citronniers et des bananiers, mais aussi des plantations qui vont me permettre de développer de la biomasse pour faire de l'humus, pour faire du paillage, comme du gliricidia, comme le hou qui est encore tout petit ici, mais qui va grandir. Mais aussi, on a intégré aussi cette fabuleuse plante, le cofoï de Rangirois. En fait, cette plante-là va favoriser, au niveau du système racinaire, va favoriser le développement de mycorhizes. Mais en fait, les mycorhizes, en fait, ça sert à capter l'eau, à capter les éléments nutritifs du sol et les stocker au niveau du système racinaire. Tout ce qui est production de biomasse va permettre de faire du mulch, enfin du paillage, va permettre d'enrichir le sol. Et après, au fil des années, je n'aurai plus à mettre du compost, plus besoin de mettre d'amendements organiques, vu que tout ce qui va être produit en biomasse sur la parcelle, en fait, ça va se retrouver dans le sol et ça va enrichir le sol. Et moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est l'entretien. Entretien de la biomasse et entretien de mes arbres fruitiers. À mon avis, pour les Tuamotu, je pense que c'est l'idéal. Ça pourrait être une des solutions pour pallier un peu au manque de tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits. Et voilà. 3000, 4500. Merci. Merci, bonne journée. On fait la vente le mardi et le vendredi. D'habitude, on vient tôt le matin, vers 4 heures, parce qu'il y a des voiliers en fait, qui viennent tôt le matin aussi pour en avoir des légumes. Quand je vois qu'il y a beaucoup encore qui restent, ben, je vais directement dans les pensions, c'est sûr qu'eux vont prendre. Eh ben, en faisant les livraisons, ben, je vends tout. En 2018, on était seulement 3. Et cette année, on est 5 agriculteurs. On est les seuls à produire sur 3 hectares de terrain. On a commencé en 2018. L'idée de faire du farapou vient de mon mari parce qu'il voyait que les légumes arrivaient de Tahiti. Et il s'est dit que c'est un peu dommage de voir des légumes arriver de Tahiti alors qu'on peut faire pousser ici. Et on a trouvé un terrain domanial. Ce sont des terrains loués par la DAF, la Direction des Affaires foncières. On a commencé avec 8 bacs qui se trouvent de l'autre côté. C'était des légumes, des aubergines, des concombres, des tomates, des poivrons, des potas et de la salade. Et après, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est la partie fruits. Donc là-bas, il y a des citronniers, des pamplemousses, des corossoles et des avocats. Les avocats, on les a plantés l'année dernière. Et des goyaviers avec des kavas aussi, qui sont très sucrés. Après, juste derrière moi, ben, ça sera la partie melon et pastèque. Parce que là, les melons et les pastèques, c'est beaucoup demandé. Cette partie-là, c'est la vanille. Et donc là, on les a multipliés pour ensuite, on va les planter juste entre les arbres fruitiers. On utilise des tuteurs vivants pour la vanille. Nous, on a de la chance, on peut avoir des puits d'eau. Pour chaque endroit arrosé, ben, on a fait 4 puits. Nous, on peut avoir
plus de 1000 litres par jour. Mais par contre, quand tu arroses, tu pompes l'eau pendant 3 heures. Après 3 heures, ben, l'eau devient un peu salée. C'est pour ça, en fait, aussi, on a 4 puits d'eau. C'est pour éviter d'utiliser le même puits. D'habitude, nous, ici, on est deux. Moi et mon papa, on entretient le mouton ensemble. On s'occupe du fapou aussi ensemble. Et il est parti pour une semaine à Tahiti. Et pendant son absence, ben, c'est moi qui gère le mouton. On manque souvent d'eau ici, surtout avant la saison des pluies. Il y a une grosse sécheresse. On récupère l'eau via le toit qu'on a. Plus le toit est grand, plus t'as d'eau. Mais après, il faut les cuves pour les stocker. L'arrosage, il se fait 2 fois par jour, un le soir, un le matin. Il y a des légumes qui demandent moins d'eau que d'autres. Comme les choux, par exemple, on les arrose qu'une seule fois par jour, le soir. Ma production principale sont les salades et les potas. C'est ce qui marche le mieux. J'ai essayé plusieurs légumes différents, comme les concombres. Ça marche assez bien ici au Tombouctou. Les tomates, je pense que je vais arrêter d'en planter. Je ne peux pas leur fournir le rapport en eau. Donc elles me donnent des tomates assez petites, qui ne sont pas vendables. Quand je plante, je n'utilise pas de terre. Moi, je dirais que c'est une des particularités de mon fapou. J'utilise que du cacapoule et du sable. C'est du cacapoule du poulailler qu'on a ici à Aroutois. C'est bien pour mon fapou parce que moi, je n'utilise pas de pesticides ou d'engrais chimiques. Mon papa m'a aidé à concrétiser ce projet. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, planter dans le sable, pour moi, c'est un exploit. Ça ne me dérange pas de vivre sur un mouton. C'est pour ça que je ne vois pas ça comme du courage. Ça devient une habitude et après, tu y prends goût. Voilà, c'est la fin de notre magazine. Ça pousse au Tuamotu. L'autosuffisance alimentaire est une condition essentielle pour que les populations attachées à leur territoire puissent y vivre et ne soient plus tentées par un exode vers Tahiti ou ailleurs. À bientôt pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois le Mag qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines.